Amen. À part que je suis un passionné, un amoureux de la parole de Dieu, un amoureux de Christ, un homme de foi. Amen. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'introduction du live. Je trouve que le frère Joe c'est quand même fort, quoi. Là, un coup de chapeau. La vision a été très, très bien présentée. Amen. Je dirais comme Isaac, lorsque Isaac a demandé à Isaïe de le faire, mais il dit, prépare-le comme j'aime. Donc, le frère Joss a présenté la vision telle que j'aime. Tente de regarder et me demander est-ce que l'élément le plus important de la vision est-il là? Et j'ai trouvé l'élément le plus important, c'est que de répandre la vision, la parole de Jésus-Christ partout dans le monde. C'est tout ce que, frères et sœurs, Dieu nous a dit. Le Seigneur nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas grande vision que ça. Amen. Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, proclamez la parole de Dieu. Et comme notre sœur a bien lu dans Actes des Apôtres, chapitre 4, la Bible dit que lorsqu'ils étaient ensemble en train de prier, l'endroit où ils étaient a commencé à trembler. Le Saint-Esprit est descendu et la Bible dit ils sont sortis pour répandre la parole de Dieu. Alléluia. Et déjà même le même jour, lorsque Pierre a élevé la voix pour parler, la Bible dit 3000 personnes ont donné leur vie à Christ. Et Jésus leur a dit, allez prêcher la parole de Dieu en Jérusalem, en Judée, en Galilée, allez partout. Et ça, c'est la vision que Jésus nous a donnée. Et je dis encore amen à cette vision parce que cette vision s'attache directement aussi à la vision de mon père spirituel, le docteur Job Moukadi. Et je suis vraiment content d'être parmi vous. Ne me considérez pas comme un nouveau. Je suis l'enfant de la maison. Nous sommes de la même famille, nés de Jésus, nés par le sang de Jésus. Ensemble, nous formons une famille. Même si nous ne sommes pas une famille avec biologiquement par le sang, mais ce qui est sûr, que même si je ne sais pas vous visiter chez vous dans vos maisons à Londres, mais au ciel, on sera ensemble. Au ciel, on sera dans la même avenue. Peut-être moi, je serai à l'avenue de David et le frère George sera derrière à la vie d'Obédédon. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que nous allons parler. Seigneur, je te demande que rien soit de moi, mais que tout soit de toi. Seigneur, comme un serviteur, je m'humilie et Seigneur, que toi, tu puisses être élevé. Seigneur, je te promets toute l'honneur et toute la gloire. Seigneur, parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que pendant que les disciples d'Emmaüs étaient en train de marcher, en train de parler de ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé, c'était un grand événement. Jésus venait de mourir et ils partaient vers Emmaüs et tout à coup, Jésus apparut au milieu d'eux. La Bible dit que Jésus a commencé à leur poser la question de savoir, mais de quoi vous discutez? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est comme une personne qui se présente devant vous aujourd'hui et vous demandez c'est quoi Facebook, c'est quoi Instagram? Donc, c'était ça Jésus. Jésus qui leur posé la question de savoir, mais de quoi vous parlez? La Bible dit qu'ils ont regardé Jésus en disant, mais est-ce que toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé? L'événement qui s'est passé ici, tout le monde en parle. Tout le monde sait qu'il y a un homme qu'on appelait Jésus, qu'on a crucifié. Et d'ailleurs, il disait que 3 jours après, il va ressusciter. Donc, même les apôtres, les disciples sont tous dispersés. Ils ne savent pas où aller. La Bible dit que Jésus a commencé à leur parler. Il leur a parlé pendant la route. Et comme il faisait nuit, la Bible dit qu'ils ont invité Jésus chez eux à la maison. Jésus est venu, il s'est assis avec eux. Et quand ils ont apprêté à manger, la Bible dit que Jésus prit le pain, il est rempli. Et lorsqu'il a rempli le pain, il s'est rendu compte, mais tiens, c'était Jésus et Jésus avait disparu. Ils se sont posé une question qui m'intrigue ce soir. C'est que, est-ce que nos cœurs ne se brûlaient-ils pas quand cet homme nous parlait? Pendant qu'il nous disait toutes ces choses-là, pendant qu'il nous expliquait la parole, est-ce que nos cœurs ne se brûlaient pas? Est-ce qu'il n'y avait pas une chaleur dans notre cœur? Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qui bouillonnaient en nous dans notre cœur? Alléluia. Et ce soir,
ma prière est que la parole de Dieu qui sera libérée ce soir crée un bourdonnement dans ton cœur. Amen. Que la parole qui va être présentée ce soir puisse créer un changement dans ton cœur. Que la parole qui sera libérée ce soir puisse apporter quelque chose de nouveau dans ton cœur. Amen. Que ton cœur puisse brûler et que ton cœur ne brûle pas pour n'importe quoi. Que ton cœur ne brûle pas pour le plateforme Jéhovah Shalom. Que ton cœur ne brûle pas pour Jimmy. Que ton cœur ne brûle pas pour Josh. Que ton cœur brûle pour Jésus-Christ. Que ton cœur reçoive Jésus au nom puissant de Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais aller à mon sujet de ce soir. Pendant que je préparais, je ne sais pas comment, je suis quand même nul au sujet. Ça, permettez-moi de l'avouer, quand il faudra trouver un sujet, là, vraiment, je ne sais pas, je suis vraiment nul, quoi. Bon, espérons que ce sujet ce soir va vous faire du bien. Alors, notre sujet de ce soir est au milieu du chaos. Wow. Au milieu du chaos. Il y avait un musicien mondain qui chantait toujours, qui disait que vous venez au quai et vous allez sortir chaos. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si tu connais la chanson, ne chante pas. J'ai demandé à personne de chanter. Ne chante pas cette chanson. Ne chante pas ces chansons-là. Surtout si tu es de Mongalise, n'ose même pas chanter ces chansons-là. Alléluia. Mais ce qui est intéressant dans la présence de Dieu est que nous venons chaos, mais nous ressortons au quai. Alléluia. Yes. Nous allons rapidement lire dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 1 à 2. Luc chapitre 5, le verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Deuxième verset, c'est là où se trouve mon message. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alléluia. Amen. Pour commencer en introduction, je préfère expliquer quelque chose que j'aime dans la Bible. C'est dans Luc chapitre 1er, où Luc est en train de dire que plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alléluia. Amen. Lui a trouvé que c'était important. Il lui semblait bon de faire des recherches à propos de ce que Jésus avait fait. Il a entendu lui-même de la bouche de ceux qui ont été des témoins oculaires, c'est-à-dire des apôtres, et qui ont transmis la vie de Jésus, qui ont dit des choses que Jésus faisait. Alors il dit, pour moi, Luc, je me suis dit que je dois faire des recherches exactes. C'est-à-dire, si on dit que Jésus était allé à la barque ou Jésus était allé au lac, j'ai fait ces recherches-là pour me rassurer que c'est réellement ce qui s'est passé. Alléluia. Parce que nous savons tous que dans le témoignage donne toujours l'envie de vivre la même chose. Alléluia. Le témoignage édifie la foi de quelqu'un. Le témoignage fait assez que celui qui est désespéré dans une situation puisse avoir encore l'espoir. Alléluia. Nous sommes en Europe, vous voyez des fois, il y a, maintenant je pense que c'est à la une, il y a plusieurs business qui se présentent comme networking. Et comment ça fonctionne? C'est qu'une personne qui commence un business, et avant de commencer, il y a une autre personne qui va lui parler de ça.
peut-être les sœurs vont se rappeler, il y a une période où on parlait de body magic. Body magic, ce sont des, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, c'est comme des ceintures que les femmes mettaient souvent sur le corps pour aplatir le ventre. D'autres, c'est pour la gymnastique, pour que le dos ne soit pas court pendant qu'ils sont de travailler. Alors, les femmes qui vendaient ces choses-là, quand elles venaient de les parler, vous comprenez que la personne a été bien formée, même si elle n'a pas vu de changement. Mais du fait qu'elle a entendu ce que le body magic a fait à l'autre. Et maintenant, je vois, et je pense que ce sont des jus ou de poudre qu'on vend, et les femmes et les hommes, comme tout le monde est en diète, même moi je suis en diète, alors, c'est-à-dire qu'il faudra prendre ces jus-là. On vous dit que non, tu prends ces jus, et quand tu le prends, par exemple, bon, moi là, mon ventre commence à me laisser. Je commence à me dire comme on aime Papa Mobimba. Donc, il faut prendre ce jus-là pour que mon ventre puisse descendre et avoir le six-pack. Et c'est comme ça que les networks ils vont te présenter. Ils vont te dire que non, mais écoute, Jimmy, quand tu prends ça, après 3 semaines, tu n'auras plus de ventre, tu auras le six-pack. Et moi qui vais regarder les six-pack, je vais vite acheter. Pourquoi? Parce que j'ai écouté un témoignage. Alléluia. Et Luc, c'est ce qu'il fait. Il fait des recherches exactes. Il dit que pour moi, il m'est semblé bon de faire ces recherches-là afin de te les donner avec certitude, afin que tu comprennes ce qui s'est passé. Alléluia. Et si nous revenons un peu dans Luc chapitre 4, s'il vous plaît, pour un peu comprendre qu'est-ce qui se passe dans Luc 5. Dans Luc 5, on nous parle de Jésus. Jésus qui se trouvait au lac de Génézareth. Mais comment il s'est retrouvé là? Il a commencé quelque part. La Bible dit, après qu'il soit baptisé, le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Amen. Il va au désert. La Bible dit que pendant le désert, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. C'est en ce moment-là, pendant qu'il était fatigué, pendant qu'il était dans son chaos, pendant qu'il était dans le monde de fatigue et de famine, c'est en ce moment-là que le diable se présente vers lui. Et la Bible précise, le diable s'est présenté vers Dieu, pas pour faire n'importe quoi, pas pour le parler comme c'est. Vous savez, le diable, je me demande, il a quel kilo? Vous voyez? Par exemple, dans Job, la Bible nous dit que pendant que les fils de Dieu étaient rassemblés, et voilà, monsieur le diable se présente. Vous voyez? Donc là, bon, comme lui, il pense qu'il peut aller n'importe où, il s'est présenté aussi au désert. Pas pour n'importe quoi, pour tenter Jésus. Il arrive, il commence à tenter Jésus, il demande de changer le pain en vin, et Jésus l'a répudié dans son chaos, pendant qu'il était fatigué, pendant qu'il avait faim. Et Jésus était 100% Dieu et 100% homme. C'est-à-dire que pendant qu'il était dans le désert, la chair commençait déjà à réclamer. La famine commençait déjà à réclamer. Mais au milieu de son chaos, il n'a pas baissé les bras. Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, il a élevé la parole, il a commencé à parler à l'ennemi. Il a dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a été écrit que je ne me prosternerai pas devant toi. C'est toi qui dois me prosterner devant toi. Et ce qui me plaît avec Luc, c'est que à chaque fois que le diable parlait à Jésus, Jésus le répondrait toujours avec la parole. Bien-aimés frères et sœurs, je vais te rappeler ici encore que dans le moment de ton chaos, n'oublie pas la parole de Dieu. Parce que ce qui va te ressaisir, ce qui va garder ton essence, c'est la parole de Dieu que tu écoutes. N'est-ce pas que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus a pu sortir de cette situation-là et directement il est allé à la synagogue. Lorsqu'il va à la synagogue, la Bible dit qu'il a commencé à faire des miracles. Il a fait des prodiges. Il a commencé à guérir. Les gens se jetaient, les malades venaient vers lui parce qu'ils avaient compris. Ils ne venaient pas de n'importe quel endroit. Ils venaient du désert. La Bible dit, rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commençait à l'amener de lieu en lieu et on l'amenait les malades. Et justement encore, dans Luc, encore, la Bible nous dit qu'il est allé à Capernaum où il y a un démon qui est venu, qui a même confessé et dit que tu es le Saint de Dieu.
Jésus a élevé la voix et il a commencé à chasser ces démons. Amen. Et comme ce n'était pas fini, Jésus se rend encore à la maison de Pierre, de Simon-Pierre. La Bible dit, quand il arrive dans la maison de Simon, il trouve la belle-mère de Simon était malade. La Bible nous dit que Jésus l'a encore guéri. Notre Dieu est bon. Il allait de lieu en lieu, faisait du bien. Les malades venaient à lui, il les guérissait. Les démons fuyaient en son nom. Comme il a dit dans sa parole, vous savez, lorsqu'il arrive dans la synagogue, il lit le livre d'Ésaïe, chapitre 61, le verset 1, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour délivrer les captifs. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour guérir les malades. » Et cet esprit-là aussi est sur nous ce soir. L'Esprit de Dieu est sur nous ce soir pour te libérer de la captivité. L'Esprit de Dieu est sur nous ce soir pour que tu sois guéri ce soir. L'Esprit de Dieu est sur nous ce soir afin que tu puisses sortir du chaos que tu es ce soir. Je ne sais pas quel est ton problème, mais une seule chose que je sais est que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Et là où Jésus est, il fait du bien. Là où Jésus est, il apporte la paix. Nous sommes dans une plateforme qu'on appelle Jéhovah Shalom. Alléluia. Faudra-t-il que je rappelle que nous sommes dans une plateforme qu'on appelle Jéhovah Shalom? Écoutez, il y a quelque chose, quand j'ai entendu le nom qui m'est venu en tête, Jéhovah Shalom, ça veut dire quoi? C'est dire que Jésus ma paix. Et Jésus dit ceci, je vous donne la paix. Yes. Il dit, je vous laisse la paix. Yes. Alléluia. Mais il dit encore, la paix là, je vous laisse. Yes. Mais plus que la paix, je vous donne ma paix. Alléluia. Alléluia. Pas n'importe quelle paix. Il dit la paix que le monde ne peut pas donner. C'est-à-dire, lorsque je suis dans la plateforme Jéhovah Shalom, je sais que j'ai une paix que le monde ne sait pas donner. Je sais que j'ai une paix que ma tante ne sait pas me donner. Je sais que j'ai une paix que ma famille ne sait pas me donner. Je sais que j'ai une paix que j'ai reçue de Jésus. Et cette paix n'est pas la paix de ce monde. Et quand je me présente dans cette plateforme, quel que soit mon problème, quel que soit le chaos dans lequel je suis, je vais vous dire OK, parce que Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, est parmi nous. Alléluia. Amen. Amen. Jésus se présente auprès du lac Génézareth. Il arrive, la Bible dit, pendant qu'il est arrivé, nous avons cité des choses que Jésus a fait dans Luc 4. Et lorsque nous arrivons en Luc 5, Jésus arrive à un endroit où il y avait encore la foule. Comprenons une chose, bien-aimés frères et sœurs. Partout où Jésus était, la Bible dit, sa renommée s'est accrue. À cause de ce que les gens, de ce qu'il faisait, les gens parlaient de lui. Les gens savaient déjà que non, il y a un Jésus qui existe, un Jésus de Nazareth. Certaines personnes appelaient Jésus, fils de Joseph. Certaines personnes appelaient Jésus, fils de Marie. Les autres l'appelaient Jésus, le fils de charpentier. C'est pas ça le problème. Mais ceux qui avaient appris, qu'est-ce qu'ils avaient appris? Ils avaient appris que ce Jésus, lorsque tu le touches, tu es guéri. Amen. La Bible dit qu'il y avait la foule qui venait vers lui. La foule qui venait, qui le pressait de gauche à droite. Il y avait de ceux qui voulaient juste le voir. Il y avait de ceux qui voulaient juste le toucher. Je me pose une question, je dis, si Jésus était en notre période ici maintenant, qu'est-ce qui allait se passer? Il y avait de ceux qui allaient le voir et voudraient faire des selfies. Nous tous là, ici, nos statuts allaient changer, nos WhatsApp stories, ça c'est Jésus, j'ai pris le selfie avec Jésus, je l'ai eu, il est passé à Tistamil, je l'ai eu, il est passé à 76, oh, je l'ai vu de l'autre côté, il était à Chelsea, regarde d'ailleurs, j'ai pris, je l'ai vu d'ailleurs, oh, d'ailleurs les vêtements qu'il porte, ah, on a dit que c'est très cher, oh oui, j'ai touché ça, c'est plus que Versace, c'est plus que Weston, moi je ne connais pas les griffes, excusez-moi, mais il y avait des gens qui venaient pour plusieurs raisons. Il y avait des gens qui venaient pour l'entendre. Il y avait des autres qui se demandaient que, bon, ok, on connaît trop de Jésus, on connaît, mais une chose est vraie est que
Il y avait de ceux qui venaient parce que ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose de spécial. Ils se sont rendus compte que non, nous sommes là avec les souverains sacrificateurs. Nous sommes là avec les grands docteurs de la loi. Nous sommes là. Vous vous rappelez même dans Jean 3, lorsque Jésus rencontre Nicodème, Jésus s'étonne. Il dit, même toi, un maître de la loi, tu ne connais pas ces choses. C'est-à-dire que non, pour devenir un docteur de la loi, j'avais des choses que je devais connaître. Il y a des enseignements que je devais connaître. Mais le problème est que tous ces gens qui enseignaient là, mais lorsque Jésus parlait, il y avait quelque chose qui s'est passé. Amen. Lorsque Jésus parlait, il y avait quelque chose de différent. Yes. Lorsque Jésus parlait, il trouvait que non, ses enseignements étaient différents. Alors les gens venaient. Ils disaient que non. Et ces gens qui venaient, ils ne savaient pas encore le royaume des cieux. Parce que c'est seulement à partir de Luc 6, si je ne me trompe pas, où Jésus commence à leur apprendre à prier, à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Mais avant ça, ils ne connaissaient pas toutes ces choses-là. Ils ne savaient pas c'était quoi la nouvelle naissance, ils ne savaient pas c'était quoi le royaume des cieux, ils ne savaient pas c'était quoi le Christ, ils ne savaient pas encore c'était qui le Messie, mais ils savaient une chose, que ce Jésus-là, lorsqu'il est là, quelque chose se passe. Le Jésus-là, lorsqu'il est là, les malades sont guéris. C'est Jésus-là, lorsqu'il est là, les paralytiques marchent. C'est Jésus-là, lorsqu'il est là, les aveugles voient. C'est Jésus-là, lorsqu'il est là, les sourds entendent et les muets parlent. Parce que c'est quelque chose qui était de lui. La Bible dit qu'une puissance sortait de lui. Lorsqu'il parlait, il y avait une onction qui était toute différente. Différente de la compréhension de la parole de Dieu. Imaginez-vous que à Londres, Jésus apparaît et que c'est lui qui doit nous parler. Oh, come on. Oui, et tellement qu'il avait compris ça, une personne avait compris ça. La femme à la perte de sang. Yes. Il était dans un chaos total. La Bible dit que non, pendant 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a vu des médecins et des médecins. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, pendant que les autres voulaient le toucher, parce que j'ai touché Jésus, pendant que les autres veulent seulement le voir, pendant que les autres veulent dire que j'étais à côté de Jésus, mais elle a dit non. Moi, je suis dans un chaos. Yes. Et ce chaos-là, la nouvelle que j'entends que Jésus est en train de passer. Je ne le laisserai pas passer. Je ne le laisserai pas passer. Permets-moi de te dire ce soir que Jésus est parmi nous ce soir. Ne le laisse pas passer. Ne le laisse pas passer devant toi comme ça. Ne le laisse pas finir n'importe comment. Crée la foi et touche Jésus ce soir. La Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Dans la foule, elle a pressé la foule. Elle est allée de gauche à droite. Mes frères, ma soeur, est-ce que je dois encore rappeler que cette femme n'avait pas le droit d'être dans la foule? Elle n'avait pas le droit d'être dans la foule parce que la loi interdisait toute femme qui avait la perte de sang d'être dans la foule. Mais elle a dit non. Elle a dit, c'est que j'ai entendu. Yes. Cet homme, lorsqu'il apparaît, mon chaos est changé à OK. Je dois le toucher. Ne laisse pas que la foule t'empêche de regarder Jésus. Qu'est-ce que je dis? Ne laisse pas que ton voisin ce soir t'empêche de toucher Jésus. Ne laisse pas que la personne qui est en ligne avec toi t'empêche de regarder Jésus et de le toucher ce soir. Parce que Jésus est la personne dont tu as besoin ce soir. Lorsque Jésus fixe le regard vers toi, il change quelque chose. La Bible dit qu'au milieu de toute la foule qui entourait Jésus, Jésus fixa les yeux et il voit 2 hommes. Pendant que d'autres faisaient un effort, la femme de la perte de sang a fait un effort pour bousculer les gens, pour se cacher. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'elle s'était couvert la tête? Et rappelons-nous aussi, les femmes de ce genre avaient un accoutrement différent. Ça veut dire que non, elles devaient se couvrir pour aller vers Jésus.
Alléluia. Cela me rappelle quelque chose, que c'est ce que Jésus a fait à la croix. La Bible dit que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ a accepté de mourir pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la façon que Dieu nous voyait. Avant, Jésus nous voyait comme des pécheurs. Mais maintenant, à cause de Christ, nous sommes revêtus du sang de l'agneau. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne regarde pas le pécheur que je suis. Lorsque Jésus te regarde, Dieu te regarde, il ne regarde pas la pécheresse que tu es. Dieu voit Jésus, son fils. Il voit le sang de Jésus qui te couvre. Et voilà pourquoi nous nous approchons avec assurance devant le trône de la grâce. Pourquoi? Parce que Jésus a tout fait à la croix. Pourquoi? Parce que Jésus a pris notre malédiction. Pourquoi? Jésus a porté notre péché. Il nous a pu. Il nous a rachetés, il nous a justifiés. Et encore, aujourd'hui, nous ne sommes pas n'importe qui. Non, ne m'appelle pas n'importe qui. Appelle-moi enfant de Dieu. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. La femme à la perte de temps s'est cachée. Elle s'est cachée pour venir toucher Jésus. La Bible dit, lorsque Jésus a se retourné, il a dit, quelque chose s'est passé. Il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Ce soir, nous voulons que Jésus puisse crier ce soir. Que Jésus puisse dire que est-ce que c'est grâce qui m'a touché? Que ce soir, que Jésus puisse dire que est-ce que c'est Jéhovah qui m'a touché? Que ce soir, que Dieu puisse dire est-ce que c'est Josh qui m'a touché? Aujourd'hui, quelqu'un doit toucher Jésus. Et Pierre qui s'étonne, Pierre il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, mais regarde la foule. Mais Seigneur, il y a la foule, il y a tout le monde qui te regarde. C'est comme si c'était un autre siècle, tu poserais la question, mais pourquoi toutes mes photos sur Facebook, sur Instagram? Mais tu dis, mais écoute, mais tu étais à Londres, à O2, mais c'est tout le monde qui était venu te voir, tout le monde a snappé, tout le monde a pris ton selfie pour mettre dans le statut de Snapchat, c'est tout le monde qui a snappé, tu ne même pas, vous verrez même les célébrités que vous voyez là. Aucun d'eux, ce sont des gens, quand tu prends par exemple, tu prends la musique d'une célébrité et que tu mets sur YouTube, il y a ce qu'on appelle copyright. Papa Josh qui fait souvent ses lives, il va vous dire que lorsqu'il insère une vidéo quelconque d'une autre personne, Facebook par exemple va t'interdire de faire le streaming. Pourquoi? Parce qu'il y a un copyright. Ok. Maintenant, lorsque quelque chose est fait en public, ça veut dire qu'il n'y a pas de copyright. La femme à la perte de temps avait normalement compris que non, Jésus dans la foule n'avait pas de copyright. Come on. Oh my goodness. Il avait compris que Jésus dans la foule n'avait pas de copyright. Tout ce qu'elle devait faire, c'est marcher avec sa foi et toucher Jésus. Et Dieu regarde, il dit, mais Jésus, tu es dans la foule, ici il n'y a pas de copyright. Tout celui qui veut te toucher a le droit de te toucher. Et il dit, non, ce n'est pas ça. Il dit, Pierre, tu ne comprends pas. C'est que la personne qui m'a touché différemment. Parce qu'il y a une force qui est sortie de moi. Et la force qui est sortie en Jésus a donné à la femme deux choses. La première des choses, elle a été rendue pure. La deuxième chose, c'était sa guérison. Qu'est-ce que tu veux que la force qui sort de Jésus ce soir te donne? Amen. Moi, je ne le sais pas. Mais c'est que je sais qu'il y a une force qui peut sortir ce soir de Jésus. Qui va te sortir de ton chaos. C'est à toi d'avoir la foi. C'est à toi de croire que le même Jésus de la Bible dont nous prêchons, ce n'est pas de fable, ce n'est pas n'importe quoi, ce ne sont pas des slogans, c'est une vérité que le Jésus de la Bible guérit, le Jésus de la Bible délivre. Alléluia. Voilà tout ça. Mais qu'est-ce qui est encore intéressant? Ce qui est intéressant, c'est que c'est Jésus qui n'avait pas le droit du copyright à regarder et à fixer ses yeux sur deux personnes. Wow. Dans la foule, tout le monde presse Jésus. L'autre vient le toucher. Mais Jésus regarde deux personnes.
deux pêcheurs. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lavaient leurs filets. Bien aimés frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose, que lorsque les pêcheurs commencent à laver son filet, ça veut dire le travail est fini. C'est-à-dire que si ce soir-là, tu as eu le poisson, tu en as assez pour mettre dans ta gibecière, tu en as assez pour mettre dans ta glacière et aller vendre. Si tu voulais 100 poissons, tu as tes 100 poissons, tu laves ton filet et tu pars. Mais pour ces deux personnes, la nuit n'était pas bonne. Ils lavaient le filet pour dire, nous avons fini, mais nous avons échoué. Si c'était des pères de famille, j'estime, ils devaient rentrer à la maison et dire à leur femme, bon, tu vois l'huile que tu as pris là, même l'huile que tu as pris chez la voisine là, que tu as emprunté, il n'y a pas de poisson à griller avec. C'est pas parents rentrer à la maison pour dire à leurs enfants, les enfants, je suis allé au travail, j'ai pas d'argent. Ils rentraient pour dire à la personne qui lui devait de l'argent, écoute, je ne sais pas te payer ta dette parce que je n'ai pas trouvé du poisson. Je n'ai pas quoi te payer. Alléluia. Mais c'est dans leur désespoir, c'est dans leur pleurs, c'est dans leur échec, c'est dans leur mauvaise nuit, c'est dans leur, comment je vais appeler ça, leur nightmare, leur je ne sais pas comment dire nightmare en anglais, dans leur cauchemar. C'est dans leur cauchemar. Donc, ils sont arrivés, toute la nuit, ils ont essayé. Ils n'ont rien trouvé. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, qui a eu les yeux vers eux. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais te dire, tu n'es pas dans cette plateforme en vain. Amen. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, les yeux de Jésus sont fixés vers toi ce soir. Et Jésus est prêt à te faire du bien. Jésus regarde ces deux personnes après qu'ils ont passé une mauvaise nuit. Mais une chose que j'ai aimée, c'est que eux, ils n'ont rien reçu. Mais ils ont donné. Alléluia. Ils n'ont rien reçu pendant la nuit. Mais ils ont accepté de donner. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné leur barque à Dieu. Ils ont donné leur barque à Jésus. Frère, ma soeur, je vais t'encourager. Il est vrai que nous passons les moments difficiles. Mais n'arrête pas ou ne cesse pas à donner à Dieu. Amen. Même lorsque les problèmes sont difficiles. Parce que lorsque tu donnes à Dieu, la Bible dit que nous donnons à Dieu ce que nous avons reçu de lui. Nous avons un exemple ici de deux personnes qui sont allées pécher, mais ils n'ont rien reçu. Fatigués, mais ils se sont dit, même si nous sommes fatigués, qu'on donne la barque à Jésus. En fait, quand Jésus prend ta barque, c'est pour te redonner, pas tel que tu lui as donné. Amen. La barque a été donnée sans poisson. La barque a été donnée avec des filets qui étaient lavés. Mais lorsque Jésus est entré dans la barque, il a changé la situation. Il dit ceci, approchez-vous. Vous savez, j'aime ce que la Bible dit. Il y a d'autres évangiles qui expliquent bien. Il dit que lorsqu'il leur demande de s'approcher, ils ont commencé à discuter. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est-à-dire que ce que toi tu ne comprends pas, c'est que toi tu es charpentier. Nous sommes des pêcheurs. C'est-à-dire que dans la nuit là, c'est pendant la nuit que tu vas voir les gros poissons, vraiment les mikebuka et les ngolo et les tilapia là, tu les as la nuit. Parce que la journée là, c'est rien. Tellement qu'ils étaient dans un chaos, ils ont commencé à donner des leçons à celui pour qui la mer l'obéit. Ils commencent à donner la leçon à celui pour qui le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe pour dire que celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Non, il voulait lui donner des explications. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce soir, ne cherche pas à donner à Jésus les explications de ton problème. Il te connaît plus que toi-même. La Bible dit que non, lorsque nous étions encore dans le ventre de nos mères, il dit que non, pendant que tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois une fœtus, moi je te connaissais. Je t'ai établi. Donc c'est que la situation que tu traverses maintenant là, Jésus le sait.
Ne donne pas l'explication. Crois à sa parole. Amen. Fais-lui monter dans ta barque. Avance. Alléluia. Amen. Ils ont accepté de monter dans la barque. Jésus a monté dans la barque. Il a commencé à parler de la parole de Dieu. Et lorsqu'il a fini, la Bible dit qu'il leur a demandé d'avancer devant. Et le même endroit où ils avaient échoué. La Bible dit que Jésus leur a dit, jetez le filet. Yes. Alléluia. Jésus va glorifier ton nom pour toi là où tu as échoué. Amen. Ne change pas de barque. Yes. Ne change pas d'adresse. Ne change pas de numéro. Ne change pas de Facebook. Garde ton Facebook là. Le même Facebook où les gens sont insultés. C'est le même Facebook où les gens vont glorifier le nom de Jésus à cause de toi. Toi qu'on appelle stérile là, tu me suis ce soir, toi qu'on appelle stérile, les mêmes personnes qui t'appellent stérile vont t'appeler mère. Ces mêmes personnes vont venir laver ton enfant. Ces mêmes personnes vont emmener les pampers pour dire que non, est-ce que c'est vraiment elle qui a mis au monde? Oui, parce que Jésus va utiliser ton échec comme un témoignage. Il va changer ton échec en message. Ton échec deviendra un message. Ton échec deviendra un témoignage. À partir de ton échec, Jésus fera assez que les hommes viennent par là. Parce que, écoutez, Jésus a dit ceci. Lorsque la femme pécheresse est venue lui laver les pieds, il dit, écoutez, on parlera de cette femme. On parlera de cette femme. Pourquoi lorsqu'elle est venue, Jésus a eu son regard sur elle. Alléluia. Jésus a fait assez qu'il puisse avoir ce qu'il n'avait pas. Son regard était fixé sur elle. Yes. Nous allons lire dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 9, le premier verset. Amen. Jean chapitre 9, le premier verset. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus passait et pendant qu'il passait, il regarda et il vit un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. J'aimerais que tu changes cette phrase là où il est écrit un homme aveugle de naissance, que tu mets ton nom. Tu dis ceci, que ce soir, en passant, Jésus me verra. Amen. Ce soir, en passant, Jésus me verra. Si tu as un problème et que tu ne veux pas que ce soit public, ce n'est pas un problème. Tu peux fermer ton micro, dire ton problème et tu dis que Jésus ce soir, il ne va pas passer sans que tu te voies. Tu dis, Seigneur, pendant que tu passes, que tu vois tel ou tel autre problème. Amen. Je vous donne 2 minutes. Toi qui as un problème, élève ta voix. Commence à dire que non, Jésus, pendant que tu passes ce soir, pendant que tu es ici, qu'est-ce que je veux dire? Pendant que tu es ici ce soir, Jésus voit tel problème. La Bible dit que Jésus, en passant, il vit un homme qui était aveugle. La Bible nous a dit que non, dans la foule, Jésus a vu 2 barques. Que ce soir, Jésus, dans cette présence, dans cette plateforme, que Jésus ne passe pas sans voir ton problème. Que Jésus ne soit pas seulement présent dans ce culte et en partant qu'il ne voit pas ton problème. Que Jésus puisse te voir. Pourquoi? Parce qu'il a vu un aveugle. Où il était assis, je ne sais pas. À quelle position, je ne sais pas. Est-ce qu'il a crié? Non. La Bible ne nous a pas dit qu'il a crié. Mais Jésus l'a vu. Jésus l'a vu. À quel coin, je ne sais pas. Comment il était habillé, je ne sais pas. Comment il était assis, debout, quelle forme, je ne sais pas. Entouré de quoi, je ne sais pas. Mais la Bible me dit quelque chose. Plus tard, la Bible dit que non, cet homme était en train de mendier.
Écoutez, dans les temps anciens, quand tu mendiais, tu avais un vêtement différent. Quand tu mendiais, tu n'as pas toujours un bon costume. Quand tu mendis, tu n'as pas vraiment des bons vêtements. Quand tu mendis, tu ne ressembles pas à un homme de l'Europe. Même ici chez nous, nous avons des homeless, oui. Mais quand tu les regardes, ils puent, ils sentent, ils sont mal habillés, ils sont mal coiffés. Mais est-ce que Jésus a regardé ça? Non. Jésus n'a pas regardé comment la personne était. Jésus n'a pas regardé son vêtement. Il n'a pas regardé sa coiffure. Il ne s'est pas posé la question, est-ce que cet homme avait des parents ou pas? Mais Jésus l'a regardé. Il y a des gens qui vont te regarder. Pendant que Jésus les regardait, la Bible dit que Jésus guérissait avec compassion. Et que lorsque Jésus a fixé son regard sur cet homme, c'était pour le guérir. Mais les disciples, quand ils ont regardé, il dit à Jésus, il dit que non, mais écoute, mais Seigneur, celui-là d'ailleurs que tu regardes là, bon, il est aveugle. De toutes les façons, c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents. Les hommes de ce monde voudront toujours coller quelque chose à ton problème. Amen. Ils vont vouloir coller la malédiction. Ils vont dire que c'est le père qui a péché. Ils vont dire que non, d'ailleurs, Balba Mela Milangi. Ils vont te donner de noms et des sobriquets. Ton nom ne sera plus ce que tu es. Ils vont te donner un nom. Mais Jésus dit ceci. Il dit non. Ce n'est ni lui, ce n'est ni ses parents. Mais c'est pour que mon nom soit glorifié. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que ton problème, c'est pour que Christ puisse se glorifier. Amen. Christ ne passera pas ce soir comme ça et te laisser tel que tu es. Amen. Christ ne te regarde, ne te laissera pas comme ça dans ton chaos. Au milieu de ton chaos, il y a quelque chose, il y a le regard de Dieu sur toi. La Bible dit que Élisabeth, lorsque Élisabeth dans sa vieillesse, pendant qu'elle ne s'attendait à rien, pendant qu'elle ne savait pas que dans sa vieillesse, elle pouvait avoir de l'enfant. Écoutez, Zacharie était un homme grand. Zacharie était un sacrificateur. Que dis-je? Zacharie était aussi un prophète, c'est-à-dire, il prophétisait. C'est-à-dire, pendant qu'il se tenait devant l'Éternel, il disait que non, au nom de l'Éternel, il disait ainsi parle l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas n'importe qui élevait sa voix pour dire ainsi va l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Mais tellement qu'il était au milieu d'un chaos, il ne savait même plus, comme les Anglais disent, to figure out. Il ne savait même pas est-ce qu'il y a un issue de secours. Ah, il était comme Abraham. Abraham qui regarde Dieu, il dit que non mais Seigneur, je m'en vais sans enfant. De toutes les façons, Dieu, tu n'as rien à faire parce que moi je suis vieux. Zacharie aussi s'est regardé comme ça, dans le milieu de son chaos. Il disait que non, bon, de toutes les façons, je suis déjà vieux, oubliez ces trucs d'avoir des enfants. Je continue. Mais quand tel que je suis là, je ne m'attends pas à un enfant. Voilà pourquoi lorsque l'ange est venu, Zacharie a douté. La question que moi je pose à Zacharie, si je le rencontre une fois au ciel, je lui dis que, mais Seigneur Zacharie, dis-moi un peu, les ainsi dit l'Éternel, tu les écoutais comment? Ainsi dit l'Éternel n'a pas changé pour toi, mon frère, ma soeur, ce soir. Dieu a dit que non, on ne parlera pas des stériles parmi vous. La Bible dit que les malades seront guéris. La Bible dit que les paralytiques vont marcher. L'ainsi dit l'Éternel n'a pas changé. Zacharie a douté parce qu'il ne s'attendait pas à un enfant. Mais Élisabeth, lorsqu'elle a été visitée par la puissance du Très-Haut, elle dit ceci, elle dit c'est la grâce de Dieu et que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté sur moi, il a jeté les yeux sur moi pour me ôter de l'opprobre parmi les hommes. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est la grâce du Seigneur qui a fait sur Élisabeth. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté ses yeux sur Élisabeth, qui était stérile. Ce soir encore, je voudrais prophétiser et déclarer dans la vie de quelqu'un que ce soit encore par sa grâce, le Seigneur Jésus est en train de jeter ses yeux sur ton problème. Jésus est en train de jeter son regard sur ton opprobre afin de t'enlever de cette opprobre, afin de t'enlever des injures de gens, afin de glorifier son nom dans ta famille, afin que tu puisses le glorifier. Et Moïse dit, il dit, Seigneur, tu m'as dit toutes ces choses. Tu m'as dit toutes ces choses, Seigneur. Mais une chose, mais si j'ai réellement trouvé grâce à tes yeux, mes frères, ma soeur, il y a quelque chose lorsque le Seigneur jette ses regards sur toi.
Quelque chose de différent dans s'est passé pour toi. Yes. Dans ton chaos, au milieu de ton adversité, lorsque Jésus jette son regard sur toi, tout change. Amen. Tout change. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Jésus pour l'œuvre de la croix, qui est venu. Il a versé son sang, pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Il a fait d'une façon que personne n'allait l'accepter. La Bible dit ce jour-là dans le ciel, Dieu dit, qui enverrai-je sur le ciel et sur la terre? Il a regardé le monde, il a dit que le monde, qu'est-ce que je vais encore faire? J'ai envoyé les juges, j'ai envoyé les prophètes, j'ai envoyé des gens qui devaient parler. Les gens ont parlé, Moïse a parlé, Jérémie a parlé, Josué a parlé, j'ai envoyé mes prophètes. Élisée a parlé, ils ont prophétisé, ils ont dit ainsi dit l'Éternel. Ésaïe a prophétisé, mais ces gens-là n'ont pas entendu. Mais qui vais-je envoyer? La Bible dit ce jour-là, le ciel était quiet. Personne ne disait quelque chose. Vous vous rappellerez avec moi que lorsque Daniel a prié, la Bible dit que non, l'ange Michael est descendu du ciel. Pendant qu'il est descendu du ciel, il s'est arrêté sous les cieux. La Bible dit que Lucifer, le diable, a commencé à combattre l'ange. Et l'ange a combattu pendant 21 jours et il ne pouvait pas ramener. La Bible dit qu'il a combattu, il a vaincu et il est descendu avec la réponse de Daniel. La Bible dit que l'ange a dit à Daniel, dès le premier jour que tu avais prié, ta réponse était déjà là. Dieu avait déjà exaucé, mais même Michael. Vous savez, à la fin du temps, la personne qui va prendre le diable pour les jeter dans le feu, c'est l'ange Michael. Amen. 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 Yeah. Vous comprenez ça? Amen. Mais il a refusé de descendre sur la terre. Alléluia. La Bible dit, les 24 vieillards entourent le trône de Dieu. Ils jettent leur couronne nuit et jour et disent, tu es saint, tu es saint. La Bible dit que les 24 vieillards-là, ils ont des yeux partout. Ils les entourent, ils ont des ailes. Vous comprenez? Des ailes bizarres. Ils ont tout. Donc, ils ont une personne qui est là. C'est comme un roi. OK? C'est comme la reine Élisabeth. Si la reine Élisabeth jette sa couronne, c'est-à-dire que non, elle n'est plus reine. Alléluia. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que les anges et les 24 vieillards font quoi? Ils jettent leur couronne. Ma question est celle-ci. Quand ils jettent leur couronne, qu'est-ce qui se passe? Quand la couronne là est jetée, si ils le font nuit et jour, c'est-à-dire quoi? Quand ils jettent une couronne, le Seigneur leur donne encore une autre couronne. Ils jettent la couronne, le Seigneur leur donne encore la couronne. Ils jettent la couronne, le Seigneur donne encore la couronne. Au milieu de ton chaos, jette ta couronne, c'est-à-dire prosterne-toi, adore Dieu. Et pour l'adorer, la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et l'adoration de ton peuple. Pendant que tu pleures, jette ta couronne. Le Seigneur est là. Il va descendre lui-même. Il va te guérir. Il va te diriger. Il va te conduire. Il va faire ce que ton cœur désire parce que tu te tiens dans sa présence. Parce qu'il jette son regard sur toi. Ils n'ont pu rien dire. La Bible dit que Jésus s'est levé. Il a dit, mais voici Père pour faire ta volonté. Il descend sur terre. Quand il descend sur terre, la Bible dit, les siens ne l'ont pas reçu. Les gens pour lesquels il était venu, ils ont refusé d'accepter que Jésus était le Seigneur. Il est allé de lieu en lieu. Il a fait des miracles. Les paralytiques ont marché. Les sourds ont entendu. Les muets ont parlé. La Bible dit, les gens ont vu ces choses. Sa renommée s'est accrue. Mais au-dessus de ça, on l'a vendu. Il arrive à Gethsemane. La Bible dit, comme j'ai dit au début, j'ai dit Jésus était 100% homme, il était 100% Dieu. Mais lorsqu'il est arrivé à Gethsemane, la Bible dit qu'il a commencé à ressentir ce remords. Il a commencé à ressentir la douleur. Oui, au ciel, il avait accepté, il a dit Seigneur,
envoie-moi pour faire ta volonté. Et lorsqu'il arrive, il se rend compte que non, la coupe est lourde. Il se rend compte que non, les péchés de l'humanité est lourde. Il se rend compte que non, la malédiction de ces hommes que j'avais accepté. Qu'est-ce que je pensais, moi, Jésus? La malédiction de grâce que j'ai acceptée. Qu'est-ce que je me disais? Oh Jésus, oh mon Dieu, c'est devenu dur, Seigneur Dieu. Il dit, Dieu, si cela ne te convient, éloigne de moi cette coupe. Et le diable lui regardait. Il disait que non, est-ce vraiment le faire? Tu n'es qu'un petit Jésus. Tu ne peux pas regarder à la croix. Le diable lui montre la croix. Il dit, regarde là où tu vas. On va te clouer. On va te clouer au bras. On va te clouer aux pieds. On va lancer la Vierge. D'ailleurs, tu vas demander de l'eau, mais on va donner de vinaigre. Il a regardé, il dit, Seigneur, mon Père, ne me permets pas d'aller vers ça. Seigneur, si cela ne te plaît, éloigne cette coupe. Elle devient dure. Jésus commençait à ressentir cette chose. Il a ressenti pour toi. Il a ressenti pour moi. Mais il regarde Dieu. Il dit, Seigneur, oui, je sais qu'elle est difficile. Oui, Seigneur, j'aimerais que tu éloignes cette coupe, mais pas ma volonté. Mais Seigneur, ta volonté. Oh oui. Quelle est ta volonté? Ta volonté est que j'aille dans cette croix. Ta volonté est que je porte cette croix. La Bible dit que Jésus a porté la croix. Il commençait à aller. Il a été chicoté. Pendant qu'il avait cette croix qui était lourde, les militaires, c'est comme si ce n'était pas assez le poids qu'ils portaient. Ils ont commencé à les chicoter. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le fouet qu'on chicotait Jésus. C'était de fouet avec des épines. C'est-à-dire que lorsqu'on le chicotait, l'épine entrait sur son corps et il fallait le tirer. Et lorsqu'on le tirait, il y avait une plaie qui sortait. Et dans ces plaies, il y avait le sang qui sortait. Et Dieu était au-dessus. Il regardait son fils en train d'être chicoté, en train d'être flagellé. Il a commencé à porter la croix. Il marchait vers la colline. Il allait vers le montagne de Golgotha. La Bible dit qu'à un certain moment, il est tombé. Les femmes qui voulaient lui donner de l'eau, ils ont commencé à pleurer. Oh Jésus, pourquoi tu viens de faire ça? Il voulait le faire. Il ne le faisait pas en vain. Il le faisait à cause de toi. Il le faisait à cause de moi. Il a continué. Il a continué. Il a regardé le ciel. Il dit, Seigneur, Dieu, est-ce que je dois toujours continuer? Dieu le regarde. La Bible dit que le ciel n'a pas dit un mot. Le ciel s'est tué complètement. Et Jésus a continué. Il a continué avec sa croix. Il arrive à la croix. La Bible dit, on a mis la croix. On l'a mis à la croix. La Bible dit, on a pris le clou, on l'a cloué à gauche. Comme cela ne suffisait pas, on l'a encore cloué à droite. Comme cela ne suffisait pas, on a pris ses deux pieds, on les a mis ensemble. On a pris un gros clou, on l'a cloué les pieds. La Bible dit que le clou est entré jusqu'au bois. Oui, Jésus l'a accepté. C'est comme si cela n'était pas assez. Il a regardé les gens qui étaient en bas. Il a dit que j'ai soif. Jésus a dit j'ai soif parce qu'il était 100% homme. Il avait soif. Il lui fallait de l'eau à boire. Il a regardé et dit, s'il vous plaît, vous m'avez déjà ligoté. Vous m'avez déjà crucifié. Vous m'avez déjà martelé. S'il vous plaît, donnez-moi de l'eau. Ils l'ont regardé. Ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de notre Seigneur Jésus. Il dit, tu demandes de l'eau, on va te le donner. La Bible dit, on lui a donné le vinaigre à la place de l'eau. Ah oui, il a pris cette coupe de vinaigre. Il a bu parce qu'il avait accepté. Il a dit, oui, Père, je vais descendre pour mourir pour Josh. Je vais descendre pour mourir pour Pauline. Je vais descendre pour mourir pour Bijou. Je vais descendre pour mourir pour Justine. Il a accepté. Il a accepté. Et comme si ce n'était pas assez, on a pris un javelot. On a percé son côté. La Bible dit que l'eau et le sang a commencé à couler. L'eau de sang a commencé à couler. Celui qui était à sa droite le regarde, il dit, si tu es réellement fils de Dieu, délivre-toi et délivre-nous. Au milieu de ton chaos, il peut y avoir des gens qui se moquent de toi. Jésus l'a eu. Est-ce que tu es vraiment Jésus? Est-ce que c'est toi qui as vraiment ressuscité Lazare? Et maintenant tu es cloué au bois, tu ne sais même pas descendre. La fille de Jairus était morte, n'est-ce pas toi qui l'avais ressuscité?
Apparemment, même la prostituée de Magdala, aujourd'hui, elle est devenue pure à cause de toi. Mais qu'est-ce que tu sais faire de toi? Rien. Et l'autre qui regarde Jésus qui dit, Seigneur, tu ne mérites pas d'être ici. Tu ne mérites pas d'être à ma place. Mais Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras chez ton Père. Amen. Jésus le regarde et dit, ce soir même, ce soir, toi et moi, nous sommes au paradis. Amen. 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 Lorsque Jésus a dit ces paroles, la mort n'a pas pu prendre Jésus. Amen. Jésus n'est pas mort parce que la mort était venue le visiter. Non. Jésus était mort parce qu'il s'est donné la mort. La Bible dit qu'il a regardé au ciel. Il a dit, Père, je te rends mon âme. C'est pour dire que même la mort n'avait pas la force de répandre l'âme de Jésus. Jésus a donné sa vie. Il a dit, mais mort, tu peux me prendre, mais tu ne prends pas n'importe comment. Tu vas me prendre sans mon âme. Je veux rendre mon âme à mon Père. Et lorsqu'il rend son âme, il prend le voleur qui était à sa gauche. Il le prend avec lui. Il monte avec lui au ciel. C'est lui qui a été condamné comme voleur, un brigand. C'est lui qui volait et qui tuait les gens. Ce jour-là, les yeux de Christ l'ont rencontré à la croix. Il a pris avec lui. Il est monté avec au ciel. Il arrive au ciel. Il dit, Père, tout est accompli. Il dit, Père, je le fais. Père, je te dis, de la coupe. Tu n'as dit pas, j'ai fait ta volonté. Ta volonté était de mourir pour cette humanité. Ta volonté était que tu puisses mourir à la croix. Ta volonté était que ton sang puisse couler pour moi. Père, je l'ai fait. Et voici mon échantillon. Mon échantillon, c'est ce voleur. Mon échantillon, c'est ce brigand. Mon échantillon, c'est Grâce que j'ai sauvé. Mon échantillon, c'est Joss que j'ai sauvé. Mon échantillon, c'est Andrea que je sauvais. Mon échantillon, c'est Jimmy que je sauvais. Père, je les ai regardés. Je les ai appelés à toi. Et maintenant, Seigneur, Dieu, change ta façon de leur regarder. Ne les regarde plus comme des pécheurs. Regarde les enfants, parce que maintenant, ils sont couverts par mon sang. Père, j'ai versé mon sang pour eux. Ne les regarde pas n'importe comment. Que ton regard change. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit ceci. Car celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Regarde de toi d'une façon différente ce soir. Car tu es une nouvelle créature. Pas n'importe quelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que ta souffrance est passée. Jésus a tout accompli à la croix. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Père, je le fais. Au milieu de leur chaos, désormais, ils ne regarderont pas à leurs problèmes, ils ne regarderont pas à leur situation, parce que c'est moi qui aura mes yeux fixés sur eux. Et au milieu de leur chaos, moi, Jésus, je serai dedans. Et justement, pour te dire, mes frères et sœurs, que ce soir dans ton chaos, Jésus est dedans. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas une orpheline. Jésus est là avec toi. Il a sa grâce est sur toi. Son regard est sur toi. Son regard était sur Élisabeth. Elle a enfanté. Son regard était sur ces deux pécheurs. La Bible dit ils ont reçu du poisson. Son regard était sur l'aveugle. La Bible dit les gens regardaient l'aveugle. Ils disaient, n'est-ce pas toi qui mendiais? N'est-ce pas toi qui faisais ceci? Non. Jésus-Christ a eu son regard sur moi. J'étais aveugle et maintenant je vois. Tu vas rentrer à ta famille, tu vas dire, j'étais stérile et maintenant je peux enfanter. J'étais jobless et maintenant on m'appelle directeur. J'avais des gens de travail, mais Jésus a eu son regard sur moi. J'ai changé de boulot. On m'appelle directeur aujourd'hui. Vous êtes moqué de moi que mon business ne fonctionne pas, mais Jésus a eu son œil de grâce sur moi. Et voilà, je suis un grand businessman. Tout a changé. Et lorsque Jésus a ses regards sur toi, tu es différent.
Tu es devenu totalement parfait. Tu es devenu parfaite. Tu es devenu un bien-aimé de Dieu. Désormais, regarde-toi avec les yeux que Dieu te voit. Il t'a créé avec un bon prix. Il t'a créé afin que tu sois parfait. Il t'a créé, il a dit que tu es unique en ton genre. La Bible dit que nous sommes les prunelles des yeux de Dieu. Et ta vie a une grandeur. Et d'ailleurs, ta vie devant Dieu est un trésor. Amen. Amen. Parce qu'en toi, il y a Christ. Et la Bible nous dit, Christ en nous. L'espérance. Amen. Alléluia. Amen. Au milieu de ton chaos, Mm. écoute la voix de Dieu. Amen. La Bible dit dans Job chapitre 33, le verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mm. Est-ce qu'il t'a parlé ce soir? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il ne t'a pas parlé hier? Est-ce qu'il ne t'a pas parlé le lundi? Est-ce qu'il ne t'a pas parlé le samedi passé? Est-ce qu'il ne t'a pas parlé le vendredi passé? Le Seigneur continue à parler. Et surtout dans cette plateforme, le Seigneur est en train de nous parler. Mais est-ce que tu l'écoutes? Mm. Vous savez que Marthe écoutait Jésus, Marie écoutait Jésus, mais Jésus leur a dit, mais ne t'ai jamais dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus n'a pas fini d'agir, Jésus n'a pas cessé d'agir, mais c'est nous qui avons arrêté de croire. Mm. Nous avons arrêté de croire à ce que Jésus est en train de nous dire. Mm. Au milieu de ton chaos, obéis à la voix de Dieu. Amen. Amen. Les deux pêcheurs n'ont pas regardé qu'ils ont passé toute la nuit, n'ont pas eu le poisson. L'aveugle n'a pas regardé quelque chose que je n'ai pas développé, plaise à Dieu que je développe autrement. Mais permettez-moi de vous donner un petit détail. L'aveugle, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris la boue, il a mis sur ses yeux. Et il a dit, va à la piscine de Siloé, va te laver. La Bible dit que l'aveugle a justement obéi. Il a commencé à marcher vers la piscine. Seul. Comment il a marché, lui qui était aveugle? Justement, parce que c'est lui qui l'avait envoyé, s'appelle le chemin. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin. Lorsqu'il t'envoie ou lorsqu'il t'appelle, obéis justement à sa parole. L'aveugle a obéi, il a marché. Comment, je ne sais pas, mais je sais que les anges de l'Éternel étaient à ses côtés pour l'amener jusqu'à Siloé et être guéri. Amen. Dans l'obéissance de la voix de Dieu, tu auras ta bénédiction. Amen. Au milieu de ton chaos, n'oublie pas de dire merci à Dieu pour ta guérison. Amen. Jésus a guéri les 10 lépreux, mais la Bible dit un seul est revenu dire merci. Yes. Ne sois pas comme le neuf. Ne sois pas comme le neuf. Yes. Fais comme celui qui est rentré. Amen. Ce soir, je crois une chose, que le regard de Dieu est sur toi Amen. pour te faire du bien. Amen. Le regard de Dieu est sur toi pour te toucher. Mm. Le regard de Dieu est sur toi pour te bénir et pour te sortir de cette situation. Amen. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Alléluia. Avant de clôturer, je voudrais prier pour quelqu'un. Amen. Si tu es malade, si tu as une douleur qui te dérange maintenant, j'aimerais que tu poses ta main là où ça te fait mal. Nous allons prier. Le Seigneur Jésus, qui a guéri dans la Bible, peut guérir ce soir. Amen. Le Seigneur qui a donné l'enfant à Élisabeth, je ne sais pas pourquoi j'ai fait que dire l'enfant, ce Seigneur peut te donner l'enfant aujourd'hui. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous te bénissons parce que ton regard est sur nous. Ton regard est sur ton fils, ton regard est sur ta fille qui a des douleurs maintenant. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu puisses guérir cette douleur et qu'elle puisse disparaître maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, tu les guéris. Maintenant, Dieu te gloire, c'est que le médecin ne peut pas faire, toi tu peux le faire.
Amen. Nous croyons au Dieu de gloire que ce soir, tu vas guérir quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Et tu vas le faire aujourd'hui et maintenant. Amen. Merci pour la guérison que tu donnes à ton fils. Merci pour la guérison que tu donnes à ta fille. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour ceux qui ont une maladie qui ne peuvent pas vérifier maintenant. Si tu as une maladie, que tu as des médicaments que tu prends, tu veux l'intervention de Dieu, nous allons prier que le Seigneur Dieu puisse intervenir. Nous sommes en train de prier un Dieu qui dit que tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai afin que votre joie soit parfaite. Amen. Là où tu es, touche ton cœur et je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Tu connais la maladie qui le dérange, Seigneur, montre à mon frère, montre à ta soeur, à ma soeur que tu guéris aujourd'hui. Seigneur, nous voulons voir les rapports médicaux qui ont changé. Amen. Nous voulons voir des situations qui sont transformées. Amen. Nous voulons voir, ô Dieu de gloire, que tu as agi et nous allons témoigner ton nom. Amen. Et Éternel Dieu Tout-Puissant, nous croyons en ton nom, nous croyons à ta toute puissance et nous croyons, ô Dieu de gloire, que nous allons voir ce que nous t'avons demandé. Amen. Te demandons, ô Dieu de gloire, de guérir tes enfants, de guérir ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui avaient des douleurs, vérifiez si vous avez ces douleurs. Si tu avais des douleurs maintenant, essaie de vérifier. Si tu ne les as pas encore, tu peux lever tes mains, tu peux te signaler. Comme ça, ensemble, on va bénir le Seigneur ensemble. Pour ceux qui sont malades, nous croyons en ce que Jésus guérit les malades. Nous croyons à la grâce de Dieu ce soir sur notre vie. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, merci beaucoup pour l'invitation, homme de Dieu. Je me suis senti bien d'être parmi vous. Je me suis senti heureux et honoré. Et que le Seigneur vous bénisse. Et j'ose croire que ce soir, le Seigneur nous a parlé et nous a bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer pour cette parole. Non, c'est nous qui te remercions en tout cas. En tout cas, tu ne mérites même pas de nous remercier. En tout cas, tu ne sais pas ce que je bénis le Saint-Esprit, en tout cas, qui a révélé ces choses que nous disons généralement, mais que nous ne comprenons pas de foi. Que la gloire soit rendue à Jésus, à Dieu, pour cette parole de ce soir. En tout cas, j'ai énuméré plusieurs points ici vraiment merveilleux que vraiment qui m'a fait un grand bien. Quand j'y prêchais, je sentais un esprit de délivrance, en fait. Amen. Un esprit de délivrance autour de nous. Quand j'y prêchais, vraiment un esprit pénal de délivrance. Donc, sincèrement, il y a ceux-là qui souffrent de la cécité, en tout cas ce soir, par cette parole, il y a des écarts qui sont tombés. Par la gloire de Dieu. Alors, rapidement, je vous donne la parole à la sœur Bijou. Tu as quelque chose à dire, une question, quelque chose à dire à la sœur Bijou? Non, moi, je dis amen, amen. Merci beaucoup, d'être Jimmy. Vraiment, c'est un message puissant, puissant, puissant. Bien qu'on attend des messages, mais chacun a sa façon d'amener le message. C'est vraiment puissant. En tout cas, moi, je sentis une puissance de Dieu en moi, la force de Dieu. Il y avait un moment même, je tremblotais, j'étais là, je dis, hey, Nzambe, Mukousa, Nzambe. Là, je sentais la puissance de Dieu en moi. Je dis, Nzambe, Mukousa, Nzambe, là, le bandeli, je fais comment? Mais gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, vraiment, que Dieu vous ajoute beaucoup avec maman et les enfants, que Dieu vous bénisse, vraiment, merci. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non. Amen. Je donne la parole à la sœur Dieu-Vie, si elle est là, la sœur Dieu-Vie. Ok, rapidement, quand on va libérer l'homme de Dieu, je donne la parole à la sœur Dieu-Vie. Shalom, shalom. Shalom. Moi, j'ai été bénie. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. J'espère qu'il va encore revenir.
Et je bénis l'Éternel de nous avoir ouvert encore les yeux. Merci, papa, soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Je donne la parole à la sœur Giovanni, la sœur Giovanni. Bonsoir, homme de Dieu. Moi Bonsoir. aussi, j'ai été bénie, mais qu'est-ce que je peux dire, franchement? Comme on dit, au milieu du chaos, je sais que le Seigneur est là. C'est comme on dit comme la Bible dit, ne t'inquiète pas du lendemain, le lendemain se chargera de lui-même. Donc, je me dis que voilà, dans mes problèmes, l'Éternel, ses yeux sont fixés sur moi. Et moi aussi, j'ai noté beaucoup de points. Et je dis que la même force qui est sortie le jour où la femme a touché le vêtement de Christ, que cette force vraiment me localise et me fasse du bien. J'ai vraiment aimé la prédication de ce soir parce que vraiment, l'homme de Dieu a mis en fait, il a utilisé beaucoup de versets de la Bible, beaucoup de versets. J'en ai noté, mais plus de 20. Après un moment, je notais plus, j'ai dit, waouh, c'est toute la Bible qui va nous réciter ou c'est comment? Donc, j'ai vraiment aimé. Soyez bénis et vraiment revenez-nous pour nous prêcher une prochaine fois. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Je donne la parole à la sœur Destina, la sœur Grâce. Ouais, bonsoir encore. Bonsoir. Grâce à Dieu ce soir, je ne peux pas rendre grâce à Dieu pour la parole de nous avons encore rappelé l'œuvre de la croix. Vraiment, nous avons rappelé combien Dieu nous a acheté, Dieu nous a racheté, combien il a changé notre identité. Je bénis encore le Seigneur pour ce rappel. Vraiment, Jacques, Jimmy, vraiment, on vous attend encore pour la prochaine fois, que vous passez encore nous exhorter encore. Merci, que Dieu vous bénisse et que rien ne manque dans votre maison. Amen. 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 Je donne la parole à la sœur Ménès. La sœur Ménès, vous êtes là? Ah, je bénis. Attends, je vais laisser ça rapidement. La sœur Ménès dit, je bénis le nom de l'Éternel et merci au pasteur. Gloire à Jésus. Et donc, je donne la parole au frère Borgelet. Frère Borgelet, quelque chose à dire, frère? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Pour moi, toutes mes excuses parce que j'étais à cheval, je m'étais connecté, après je m'étais déconnecté parce que j'étais pas à la maison. Mais apparemment, je vois que l'Assemblée est vraiment dans la joie ce soir par rapport au message, même si je n'ai pas entendu, mais je sens qu'il y a la joie. Moi, on peut que bénir le Seigneur pour cela, que Dieu bénisse le frère, vraiment, qu'il continue encore à nous édifier chaque jour. C'est ça le corps de Christ. On est là pour s'épanouir avec lui. Et vraiment que du bonheur, vraiment. Donc, merci vraiment. Merci. Amen. Je donne la parole à Madame Saïd. Oui. Bonsoir, Jacques Jimmy. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa. Moi, je bénis Dieu et je dis merci pour ce message qui m'a beaucoup aidé. Et gloire à Dieu, je dis Amen, Amen. Merci beaucoup, papa. Amen. Amen. En tout cas, je n'ai rien à dire avant de lui donner la parole pour finir. C'est juste qu'on nous a montré l'importance de la croix, en fait. La base, c'est la fondation carrément. Sincèrement, on ne doit pas prendre notre vie spirituelle à la légère. Il y a un grand prix qui a été payé. Vous avez vu, il a commencé à citer les douleurs, comment cela s'est passé. Ça signifie comment on doit considérer cette œuvre. On ne doit pas prendre notre corps à la légère. Parce que ce corps, c'est là où habite l'Esprit de Dieu. Il est écrit qu'il considère avec jalousie l'Esprit qu'il a placé en nous. Donc, considérez ça qu'il a payé un grand prix pour toi et moi, alors on ne doit pas fouler à pied l'œuvre de la croix. Par notre manière de parler, par notre manière de faire les choses, c'est ça en tout cas la base. En tout cas, l'homme de Dieu, je te bénis, en tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. C'est toute maman qui t'a aussi accompagné, mais qui aussi a permis que vraiment que tu puisses venir nous bénir. En tout cas, sincèrement, je te suis infiniment reconnaissant. Tu as quelque chose à dire pour la fin, homme de Dieu? Pour la fin, pour qu'on finisse. C'est juste une fois encore dire merci pour tous ces mots qui ont été présentés à ma personne. Je reçois toutes vos prières au nom de Jésus. Et s'il faudra dire quelque chose, c'est que lorsque nous prêchons Jésus, ne soyons pas en fait comme des pierres. Lorsque la femme qui a tout fait pour toucher Jésus, Pierre qui était à côté de Jésus s'est étonné comment est-ce que tu dis quelque chose
est sorti de toi. Mm. Donc, cela m'enseigne que tu peux être là où Jésus est et sans recevoir. Parce que Pierre était tout le temps à côté de Jésus, mais ne recevait rien. Mm. Cela a été aussi ma crainte lorsque j'étais avec mon pasteur à Brazzaville. Quand je voyais qu'il imposait les mains sur d'autres serviteurs de Dieu et qu'il faisait des miracles, qu'il guérissait aussi les malades, je commençais à avoir peur à un certain moment. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Papa, je ne veux pas que je suis là en train de tenir ton sac, en train de t'accompagner, que je sors de cet endroit sans puissance, sans force. Je veux aussi recevoir. Et que cela aussi soit la prière de chacun pour tout ce soir, qu'à chaque fois que je te présente au pied de Jésus, ne sors pas les mêmes bredouilles, parce que tu ne sors pas du même bredouille devant la personne qui a tout, peut tout te donner. Si tu sors même bredouille, ça veut dire que non, tu le voulais, ou tu es venu sans foi. Comme je l'ai dit, Jésus n'a pas cessé d'agir, c'est les hommes qui ont cessé de croire. Merci beaucoup pour ce soir. Si on ne se voyait pas encore, sûrement on se verra au ciel, car Jésus vient bientôt, revient bientôt. Soyons prêts, attendant le Christ, attendant ce jour glorieux et merveilleux, où ensemble nous allons être emportés à un clin d'œil à la son de la trompette. Avec nos vêtements blancs, nous allons aller au ciel et chanter Alléluia, Amen, avec les anges. Donc le Seigneur vous bénisse encore une fois. Merci beaucoup pour cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Demain, nous aurons le pasteur Didier avec nous pour l'intercession. Pasteur Didier Nottingham, il sera parmi nous. Donc, demain, nous commençons à 20h. 20h juste, nous allons commencer notre programme d'intercession. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit Dieu dans vos maisons. À nous revoir demain. Merci. Bye bye. Merci. Bye. Bye. Bye bye. Bye, everybody. Au revoir. Shalom. Sauf Bijou, faut se déconnecter. Allez, partir. Kevin, on se retrouve sur WhatsApp. Hein? C'est bon? C'est bon?